Après le théorème 8, on va s'intéresser au théorème 9. Donc, la dérivée de x puissance moins n avec n éléments de n. Donc en fait, on regarde toutes les puissances entières négatives. Le théorème nous dit que si on veut dériver x puissance moins n, cela va donner moins n fois x puissance moins n moins 1. Donc la règle est la même que d'habitude. On passe l'exposant devant et on baisse de 1 l'exposant. Avec bien sûr n en nombre entier naturel positif et non nul, puisqu'on a rajouté le moins ici. On va utiliser le même lemme que pour le théorème 8, qui nous dit que x puissance n moins 1 puissance n est égal à x moins a fois, on se rappelle, on commence par xn moins 1, les puissances de x descendent petit à petit, et les puissances de a augmentent petit à petit, jusqu'à arriver à a puissance n moins 1. X puissance n moins 1, x puissance n moins 2, x puissance n moins 3, x puissance 1, x puissance 0, et de l'autre côté, a puissance n moins 1, a puissance n moins 2, a puissance 2, a puissance 1, a puissance 0. On rappelle que a est en nombre, donc a puissance n est aussi en nombre. Ça peut être 2 puissance n, ça peut être 5 puissance n, mais c'est en nombre, ce n'est pas une variable, et qui est bien sûr différent de 0. On va prouver le lemme. L'idée était, je rappelle, de diviser xn moins an par x moins a, et on va essayer de trouver alors ce résultat-là. Et on peut le faire, on est sûr de pouvoir le faire, parce que a est une racine de xn moins an. En effet, si je remplace x par a, ça donne 0, donc on a bien une racine, donc on sait qu'on peut diviser par x moins a. Pour cela, on va faire le schéma de Horner. Donc on construit notre tableau, et on va essayer d'exprimer xn moins an pour bien le placer dans le tableau. C'est une des difficultés de cette démonstration. Donc on a la colonne des degrés, on voit que le plus grand degré est n, et ensuite on doit mettre tous les degrés de n jusqu'à 0. Donc n-1, n-2, 3 petits points, 2, 1, 0. Ensuite on a les coefficients. Pour les coefficients, on va essayer d'écrire un petit peu mieux cette expression-là, xn moins an. Xn, on en a 1. Ça c'est assez évident, on ne le marque pas, mais il y en a 1. Les xn-1, comme on voit ici, il n'y en a pas. Donc s'il n'y en a pas, c'est qu'il y en a 0. Les xn-2, pareil, il n'y en a pas ici, donc il y en a 0. 3 petits points, on peut continuer comme ça jusqu'à x au carré. Combien est-ce qu'il y a de x au carré? 0. Combien est-ce qu'il y a de x? 0. Et à la fin, il reste enfin le nombre qui est moins a puissance n. On va pouvoir donc maintenant mettre la ligne des coefficients, donc le 1 ici, des 0 pour toutes les puissances de x, sauf pour x puissance 0, où c'est le nombre, et ici on a moins a puissance n. Notre racine est a, donc on applique l'algorithme. On descend d'abord le 1, ensuite on multiplie par a, ce qui donne a, on additionne les deux, 0 plus a, ça donne a, on multiplie a par a, ce qui donne a carré plus 0 donne a carré, et on continue comme ça, jusqu'à arriver à la fin de notre tableau, où on aura a puissance n-2 qu'on additionne, fois a puissance n-1, fois a puissance n, et moins a puissance n plus a puissance n, ça donne 0. On a ici de 1 à n colonnes, et ici de 1 jusqu'à a puissance n-1, on a aussi bien n colonnes. On passe de a puissance 0 jusqu'à a puissance n-1, ce qui donne bien n colonnes. On peut en déduire notre quotient. Le quotient, je rappelle qu'il faut prendre ici le degré moins 1. Donc ici, j'ai 1, x puissance n-1 plus a fois x puissance n-2 plus a carré fois x puissance n-3 plus 3 petits points, a n-2 fois x, a n-1 fois x puissance 0, donc 1. Donc on n'a pas besoin de le marquer. Et on retrouve bien la forme qu'on avait ici. On va pouvoir maintenant démontrer le théorème grâce à ce lemme. On va montrer que la limite, quand x tend vers a, de x moins n moins a puissance moins n sur x moins a, donc on reconnaît bien la forme f de x moins f de a sur x moins a, donne moins n fois a puissance moins n moins 1. Donc je rappelle, c'est ce qu'on essaie de démontrer ici. Et qui va donc être a puissance moins n à la dérivée. Donc il faut d'abord montrer ça pour en déduire qu'on a cette dérivée. Donc on va faire ce calcul.
Première chose qu'on fait, c'est que x puissance moins n, par définition, ça vaut 1 sur x puissance n. Et a puissance moins n, par définition, ça fait 1 sur a puissance n, le tout sur x moins a. On va maintenant mettre sur même dénominateur, donc ici ça va consister à faire fois a sur n à gauche, et fois x sur n à droite. Donc on met sur le même dénominateur, et ça nous donne an sur xn à n, ce calcul-là, moins xn sur anxn, le tout sur x moins a. On va pouvoir maintenant faire la limite quand x tend vers a. On peut tout mettre sur le même dénominateur, donc tout mettre sur xn à n, et en haut, on aura an moins xn. Toujours le tout sur x moins a. On rappelle la petite règle. Si j'ai une fraction a sur b qui est elle-même sur c, ça revient à faire a sur b fois l'inverse de c. C'est comme s'il y avait c sur 1 ici. Donc fois 1 sur c. Ce qui donne a sur bc. Ici, on a la même forme. On va donc faire la limite quand x tend vers a de an moins xn sur xn an fois x moins a. C'est exactement la même forme qu'ici. Alors on reconnaît quelque chose qu'on commence à identifier un peu la formule de la dérivée ici. En fait, nous on aimerait avoir xn moins an. Donc pour avoir xn moins n, on va mettre en évidence moins 1. Donc je mets un moins devant la limite. Et ici, ça va donner xn moins an. Si le moins, je fais fois xn, j'obtiens moins xn. Et si le moins, je fais moins n, ça fait bien an. Le tout sur xn an fois x moins a. Je vais pouvoir utiliser le lemme de tout à l'heure. Donc celui-là, et je peux remplacer xn par toute cette expression. xn moins an. Ce qui va donner la limite quand x tend vers a, c'est toujours en bas au dénominateur, on a toujours xn à n fois x moins a. Et en haut, on aura x moins a fois la grande expression xn moins 1 plus a fois xn moins 2 plus a2 fois x puissance n moins 3, etc. jusqu'à a puissance n moins 1. Et je vois que je peux simplifier les deux x moins a. Maintenant que la propriété des limites, qui est la somme et le quotient, je vais pouvoir séparer chacune de ces limites et les calculer individuellement. Et en plus, en sachant que la limite de x puissance n, quand x tend vers a, est égale à a puissance n. Je peux remplacer le x par a. Alors, pourquoi est-ce que je peux faire ça? Dans quelle situation est-ce que je peux faire ça? Je peux le faire parce que x puissance n est une fonction continue. Les fonctions polynomiales sont continues. Donc, quand je calcule la limite de x puissance n quand x tend vers a, je peux remplacer le x par a. Je vais donc calculer toutes ces limites et remplacer tous les x par des a. Donc là, ça donne a puissance n plus 1 fois a plus a fois a puissance n moins 2 plus a2 fois a puissance n moins 3 plus 3 petits points a puissance n moins 2 fois a puissance n moins 1, le tout sur a puissance n Je peux maintenant utiliser la propriété des puissances, une propriété assez classique qui nous dit que x puissance a fois x puissance b est égal à x puissance a plus b. Donc là, ça va donner n-2 plus 1, ce qui donne n-1, n-3 plus 2, ce qui donne a puissance n-1, plus 3 petits points, n-2 plus 1, n-1, et enfin plus a n-1, le tout sur a puissance de n, n plus n. Si je regarde bien, ici je l'ai n fois. C'est ce qu'on avait dit avant dans notre tableau. J'ai n termes. Je peux donc en déduire que c'est moins, le moins il reste, n fois a puissance n moins 1 sur a puissance de n. Propriété des puissances, quand je divise deux nombres qui ont la même base, je soustrais les exposants. Donc ça donne moins n fois a puissance n moins 1 moins 2n. Et n moins 1 moins 2n, ça donne moins n moins 1. On est bien arrivé à notre conclusion. On peut donc montrer que x puissance moins n a pour dérivée, enfin a puissance moins n a pour dérivée, moins n fois a puissance moins n